Coucou les filles, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongles en gel, amande gothique avec les produits ongles mode. Donc c'est vrai que l'amande gothique c'est pas forcément une forme d'ongle que l'on voit régulièrement, c'est pas forcément une forme d'ongle que l'on pense à faire, mais c'est une forme qui est vraiment très très jolie. Donc là j'ai décidé de faire cette pose en rose et noir pour vous accompagner au concours Saint-Valentin que nous organisons avec l'équipe ongles mode. Donc tout d'abord on prépare son ongle comme on le fera habituellement. On pousse les cuticules. On va enlever les petites peaux, griffer l'ongle, appliquer son eye prep comme habituellement. Il est vraiment important que je vous rappelle quelque chose les filles, c'est qu'avec mes vidéos vous ne pouvez pas apprendre à faire les ongles. Vous ne pouvez pas vous former seul, c'est pas possible. Elles peuvent vous aider à la suite de vos formations de base, mais par contre vous lancer toute seule comme ça avec des petits morceaux de vidéo pour apprendre, c'est normal que vous avez plein de soucis et qu'il y a plein de questions qui ne sont pas résolues parce que sur les vidéos il n'y a pas tout. Certes on montre pas mal de choses, mes consoeurs et moi, mais ça ne remplacera jamais une formation avec une formatrice à vos côtés qui corrige vos gestes en temps, en heure, en fonction de la forme d'ongle, en fonction du modèle. C'est vraiment quelque chose d'important que je tiens à vous rappeler. Sachant que là en plus la plupart des vidéos que je fais, enfin toutes les vidéos que je fais sont uniquement sur mes mains. Donc il n'y a pas de cas particulier, ce sont toujours les mêmes formes d'ongles, donc forcément je travaille sur moi d'une façon et on ne travaillera pas sur une cliente de la même façon. C'est vraiment en fonction de son ongle. Donc les formations sont vraiment nécessaires. Donc maintenant que j'ai préparé mon ongle, je vais venir positionner mon chablon. Donc la différence entre une amande russe et une amande gothique, elle est pas très importante la différence, mais il y en a quand même une. C'est vraiment sur la forme, donc l'amande russe donc va être très pinchée au bout, très serrée, et elle va être relevée, elle va avoir un grand C-curve comme pour un square et un biseau très prononcé sur le côté. Tandis que l'amande gothique, elle, va avoir quasiment la même forme, donc elle est très pinchée. Elle a un C-curve mais moins prononcé car en fait l'amande russe pique un peu du nez comme on ferait un stylet. Donc du coup le curve est moins prononcé et forcément le biseau est également moins prononcé. Mais c'est une forme qui reste néanmoins tout aussi jolie que l'amande russe. Hein. C'est juste que je pense que la plupart du temps on n'y pense pas ces amandes gothiques. Souvent on fait craquer avec les amandes russes et on oublie un peu ces amandes gothiques. Donc vous pouvez voir sur mon index que j'avais fait un petit essai de 3D en mélangeant gel et résine. Donc j'avais réussi à faire quelque chose d'assez sympa. Sauf que ça me laissait une couche collante et ça m'a accroché toutes les petites saletés. Et en fait après en parlant avec des consoeurs, elles m'ont conseillé pour éviter ce genre de choses d'appliquer un sealer et du coup c'était trop tard, je l'avais enlevé et de toute façon c'était tout sale. J'ai essayé de le refaire, j'ai pas réussi, donc je vais me réentraîner et je vous ferai sûrement une vidéo pour cette technique plus tard. Donc comme je vous le disais, on pinche vraiment le bout du chablon comme on le ferait pour un stylet parce que l'amande gothique est très pinchée au bout, hein, donc il faut vraiment partir comme si vous faisiez un stylet. Là, pour faire mon extension, je vais utiliser le gel fibrique Clear Ongle Mode. Donc les gels fibriques sont la différence avec les autres gels, parce que c'est une question que vous me posez souvent, sont des gels beaucoup plus costauds que des gels classiques. Ils sont renforcés par les fibres de verre qui sont à l'intérieur. Donc ce sont des gels qui sont plus solides, plus durs. Et pour ma part, je trouve que ça permet de travailler encore plus finement parce que justement, comme ils sont costauds, c'est vraiment appréciable de travailler avec ces gels. Donc là, je vais réaliser mon extension. Donc je préforme, hein, je prépare déjà ma forme sur le chablon correctement. Donc on n'oublie pas, très pinché au bout. Un biseau sur le côté. Alors c'est pareil, là, lorsque vous réalisez ce genre de forme d'ongle,
essayez de faire doigt par doigt. Parce que déjà pour votre entraînement c'est mieux. Vous vous concentrez que sur un seul doigt. Et puis forcément vous mettez plus de temps. Donc du coup... Une fois que vous avez catalysé, vous pinchez. Donc n'hésitez pas à laisser votre pince à pincher. Alors en fonction des gels, ça va être différent. Avec certains gels, il faut placer la pince à pincher et laisser le gel refroidir. Et en refroidissant, ça garde la forme. Et avec d'autres gels, il faut mettre la pince à pincher sous la lampe. Il faut catalyser 30 secondes. Ensuite, vous mettez votre pince à pincher et vous laissez 2 minutes avec la pince à pincher sous la lampe. Mais c'est vraiment en fonction des gels. Hein. C'est pas général. Alors, il faut aussi que vous connaissiez le protocole de la marque que vous utilisez. Donc là, je vais utiliser le gel Fiber Cover Nature. Donc c'est un gel qui est très très pigmenté, qui est très couvrant. Il catalyse uniquement sous LED, parce que du coup comme il est très pigmenté sous la lampe UV, il ne catalyse pas correctement. Mais justement le fait qu'il soit très pigmenté, c'est vraiment bien pour les reverses, parce qu'on n'a pas cette transparence de lumière du jour au niveau de l'extension. Et lorsque l'on veut faire de la pose salon, c'est vraiment très pratique aussi, parce que du coup il couvre toutes les imperfections. Ensuite, pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop prononcée au niveau de votre ongle naturel, il existe également en rose. Hein, mais si vous voulez qu'il se rapproche de votre carnation, soit vous pouvez tout à fait le mélanger en faisant 50-50, faire d'abord une petite extension comme je viens de le faire avec la reverse, et ensuite faire le reste de votre construction en mélangeant une boule de gel couvrant avec une boule de gel rosé. Ou sinon, vous pouvez, là comme ici, faire votre construction avec directement le gel Fiberglass rose, pareil de Ongle Mode. Ce qui va garder l'aspect plutôt naturel, ce qui vous fera vraiment un aspect plutôt naturel pour la reverse, pardon. Ensuite, vous catalysez tout ça 2 minutes. Enfin, non, sous LED, c'est plutôt 60 secondes. Je dégraisse et là, je vais donc passer à la mise en forme de ma reverse, comme je le fais habituellement. Donc, c'est à votre choix, lime ou en bout de ponceuse, à vous de voir. Quand je fais des longues extensions comme ça, c'est mieux de le faire à la lime, parce que les embouts de ponceuse sont trop courts. Donc c'est vraiment, ces gels fibriques ont vraiment une tenue et une texture exceptionnelle. C'est vrai que j'ai jamais vu des gels comparables, vraiment. Ils sont vraiment exceptionnels, il faut les essayer et je crois que de toute façon, l'essayer c'est l'adopter. Ensuite, je vais venir souligner ma French avec un gel noir, parce que souvent, là, vous pouvez voir, après je vais utiliser donc un gel rose fluo. Et lorsque l'on a des couleurs comme ça qui sont quand même assez proches, les gels couvrants sont parfois assez proches des gels roses ou des gels jaunes, pas jaune, nude, pardon, qui existe. Donc souvent, ça peut être, pour que le gel ressorte, il vaut mieux souligner la French avec un autre gel de couleur.
Donc ici, moi, je souligne la French avec un gel noir, puisque le thème du concours est rose et noir. Ensuite, je vais venir catalyser. Donc 2 minutes. Donc moi, je suis toujours équipée de lampe UV parce que j'ai du mal à passer à la lampe LED. Il n'y a vraiment que pour ce gel couvrant qu'il faut une lampe LED. Donc du coup, j'ai une mini lampe LED 9 watts qui me suffit amplement à catalyser juste le gel couvrant quand j'utilise. Sinon, pour le reste... pour l'instant, j'envisagerais peut-être de passer à la LED. Mais là, par exemple, j'ai acheté récemment une CCFL, une LED CCFL. Et j'ai été déçue parce que du coup, la plupart de mes gels ne catalysent pas dedans. Je comprends pas pourquoi. Donc soit la lampe est défectueuse ou alors c'est que c'est quand même pas super au point. Pourtant, moi, j'avais tout le monde entendu dire que les CCFL étaient bien. Donc voilà, ça fait 2 fois que je suis déçue par des lampes autres que UV, donc j'ai un peu de mal à passer à autre chose. Alors ici, donc vous avez pu voir, j'ai appliqué une fine couche de gel pour coller mes petites paillettes. Donc j'ai placé mes paillettes une par une, j'ai catalysé. Puis là, j'applique ma construction sur ma French avec le gel fibrique clear. Non, celui-ci, pardon, c'est le Céleste 3. Pareil, de Ongle Mode. Le Céleste 3, c'est un gel avec une consistance épaisse. Donc c'était pour l'essayer. Il est clair comme de l'eau de roche. Et c'est vrai que lorsqu'on fait des poses avec une incrustation de paillettes, c'est super important d'avoir un gel qui n'est pas opaque. Donc ici, je dégraisse bien correctement. Et je vais passer à ma mise en forme. La mise en forme définitive. Un petit coup de bloc blanc. On dépoussière. Et donc je vais passer à la déco. Alors là, comme j'ai fait la déco une autre fois, j'avais mis une couche de finition en attendant parce que j'aime pas laisser les ongles pas finis, mat comme ça. Donc j'avais passé une finition et puis j'ai fait ma déco le lendemain. Alors donc j'ai fait du one stroke, donc je n'avais pas filmé parce que j'y ai pas pensé. J'avoue, je suis désolée les filles, j'avais pas pensé à filmer le one stroke. Donc là j'applique mes strass, j'ai mis de la colle à ongles, je pose mes strass. Alors c'est tout nouveau pour moi, la colle à ongles. Jusqu'à présent j'ai toujours collé les microbilles et les strass avec le gel de finition sans résidus. Et là j'ai voulu essayer pour voir si vraiment la tenue était exceptionnelle parce que vous étiez quand même nombreuses à dire que les strass tenaient mieux avec la colle à ongles. Et effectivement je confirme que les strass collent mieux avec la colle à ongles. Alors par contre, le problème de la colle à ongles, c'est que vous avez intérêt à bien les placer tout de suite, parce que si vous vous trompez, c'est fichu. Après, une fois que c'est collé, ça adhère rapidement, donc faut pas traîner. Hein. Ou alors, faut vraiment prendre le temps de placer son strass le premier avant de coller les autres.
Vous voyez là, j'en avais un qui était pas bien mis et du coup il a fallu que je l'enlève avec la pince à pincher et après du coup j'ai dû remettre de la colle pour le... J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Overblog, Twitter, Instagram, Facebook. À bientôt!